Zoumel 1000 ezopel ki sabiso makamboyo. Soki ngami ko na komi botu nanga so na komi ndeni. Ngami ko na komi soko sakai na nga kaka. Na bengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo kolobani pour na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana za matata. À partir de il y a soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, en Allemagne. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Ndeko keba na baje ya maseki ya koya kokosa peuple nokite na nzela ya radio Zoumel 1000 okoya kobima na mpwasa. Isengeli koyeba ete lisanga lia sanko pe bayi ekolo Belgique bandimi sikawa obokondi ya Félix Tshisekedi pambate yempenza asilama kikopo nama na bayi mboka. Les États n'ont que des intérêts, ils n'ont pas d'amis. Que si l'on voit un lion débordé de gentillesse à l'approche d'un troupeau de brebis, il faut s'en méfier, car cela n'est pas l'expression de l'amour qu'il éprouverait envers le troupeau, mais plutôt celle d'un appétit vorace, dissimulé derrière un simulacre de compassion qui cache mal sa réputation de prédateur. Et lorsqu'un prédateur se met à jouer au vigile ou au protecteur dans la proximité de la bergerie, il revient au berger de redoubler de vigilance. Monte un volcan. Bien moya bien. Keba. Papa Bouddha à la lité, Papa Roger à la lité, Maman Rosalie à la lité, Mazali Koukimela, oh Pepe à Kosamate, Yalokuta ya Baini ya Kongo, oh Napula Landate, Fabisco Yalokuta ya Baokosa, Amakalamba, Radio Zoumel ezali kosala mosala makasi. Zoumel ebimisa lokuta ya kwanda kwasa. Zoumel ebimisa terminator kwasa. Hotel Ngala kota retraite. Bonjour, bonsoir, une fois encore à tous les téléspectateurs, à tous ceux-là qui me suivent maintenant, où que vous soyez, quoi que vous fassiez, en disant que l'heure est venue, nous devons suivre la prédication du pasteur, afin que, à travers sa prédication, nous puissions recevoir la vie. Frères et sœurs, aujourd'hui, je veux parler par rapport à l'ordre dans l'Église. Vous devez comprendre d'abord c'est quoi l'Église. Je dis que l'Église, c'est ça, le corps de Christ ou de Jésus, qui était divisé à partir du Pentecôte, lorsqu'il dit « Je vous enverrai l'Esprit, et l'Esprit sera sur vous ». Cela veut dire que à travers le Saint-Esprit, à travers la présence de Dieu, en ce moment-là, l'homme a reçu ce qu'on appelle l'Église. Et vous devez savoir que l'Église a commencé à partir du Pentecôte. C'est dans le Pentecôte, l'Église a commencé. Et cette Église-là, c'est l'ensemble de tous ceux-là qui avaient reçu le Saint-Esprit lorsqu'ils étaient dans le Pentecôte. Et j'aimerais que vous ne puissiez pas oublier cette chose en disant que le premier à recevoir le Saint-Esprit, c'était les hommes qui étaient morts.
tous ceux qui étaient morts, c'était ceux qui avaient reçu le Saint-Esprit premièrement, parce que Jésus-Christ était descendu dans les régions inférieures, et il devait donner sa vie aux morts. Après avoir donné la vie à tous ceux qui étaient morts, cela veut dire que ce soit de Abraham, Isaac, l'ensemble de tout cela, ils avaient reçu le Saint-Esprit dans le séjour des morts. Après, quand Jésus-Christ est sorti, il devait maintenant donner son esprit à tous ceux-là qui étaient de vivants, l'exemple de tous les apôtres et les disciples qui le suivaient. Et quand nous parlons de l'ordre dans l'Église, je dis que l'Église, c'est le corps de Dieu. C'est le corps de Christ dont Jésus est lui la tête. Parce que c'est lui qui est le commanditaire ou le bâtisseur de l'Église. C'est Jésus. C'est là il a dit à Pierre que Pierre, tu es Pierre, et que sur ce roc, je bâtirai mon Église. Frères et sœurs, lorsque je parle de l'ordre dans l'Église, l'Église, ce n'est pas le bâtiment que vous êtes en train de voir. L'Église, ce n'est pas la beauté intérieure ou extérieure d'un bâtiment bâti par le main des hommes que vous êtes en train de voir pour dire que c'est ça l'Église. Non. L'Église, c'est tout homme qui a reçu le Saint-Esprit. Premièrement, tout homme qui a le Saint-Esprit est une Église, parce que l'Église, c'est ça le temple de Dieu. Ces images étaient présentées dans l'Ancienne Alliance à travers le tabernacle et l'Arche de Noé, et à travers la masse où Moïse conduisait dans le désert. L'ensemble de toutes ces personnes-là représentaient l'Église. Alors, vous comprendrez que le Saint-Esprit, qui est l'image de Dieu, qui fait de nous les églises de Dieu, n'habite pas dans des temples bâtis par le main des hommes, non. Il habite dans un temple dont Dieu lui-même a bâti. Et ce temple-là que Dieu lui-même a bâti, c'est ça, son esprit. C'est l'homme qui est investi par le Saint-Esprit. Et c'est pour cela qu'il devait dire à Pierre que tu es Pierre, et que sur ce roc je bâtirai mon église. Quelle église Jésus-Christ devait bâtir? Ce n'était pas l'église construite par de briques. Mais cette église-là, c'est tout homme qui reçoit le Saint-Esprit, et cet homme-là devient un brique dans le corps de Jésus. Parce que vous devez savoir que nous sommes en train de parcourir la période de la construction du troisième temple. Quand je dis le troisième temple, cela veut dire tout homme qui reçoit le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est l'image du troisième temple. Parce que Dieu le Père, il est lui le premier temple où en qui habitait toute le voie. Et en dehors, quand je dis le voie, ce sont le vie. La vie des animaux, la vie de boucs, la vie des oiseaux, la vie des hommes, la vie dans les airs. Toutes ces vies étaient dans le Père. Et Jésus-Christ était sorti du Père. Il y a aussi un temple. Et dans ce temple, Jésus habitait aussi toute la vie. Et c'est pour cela, lorsque Jésus-Christ est venu, il dit, je vous donne ma vie, je vous laisse ma vie. Personne n'a le pouvoir de ôter ma vie. Et la vie qu'il donnait, c'était ça le Saint-Esprit, qui est l'Église dont nous nous portons. Parce que l'Église, c'est Jésus, l'Église, c'est le corps de Jésus que nous portons. Et à cause de ce corps Jésus que nous portons, nous sommes en train de former l'ensemble d'une Église, frères et sœurs. Je vous dis que ne portez pas à l'Église par rapport à la beauté extérieure, mais l'Église, c'est d'abord toi qui as le Saint-Esprit. Et je dis que tout homme n'est pas né avec le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, on ne le reçoit jamais par le baptême de l'eau. Le Saint-Esprit est reçu par la parole. Il faut être devant la parole et devant celui qui a l'Esprit, la sémence de Dieu. Quand il parle directement, tu reçois le Saint-Esprit selon la volonté de Dieu. Parce que le Saint-Esprit n'est pas donné selon la volonté des hommes. Alors, quand nous parlons de l'ordre dans l'Église, vous pouvez lire 1 Corinthiens chapitre 12, verset 28. La Bible dit que Paul dit dans l'Église, il a établi premièrement. Quand nous parlons de l'ordre de l'Église, cela veut dire
l'ordre de ministère, l'ordre que le Seigneur Dieu a établi, et cet ordre-là devait être respecté. Cela veut dire quoi? Dans l'Église d'abord, le Seigneur a établi les apôtres, après il y a le prophète, après il y a des docteurs, après il y a des évangélistes, après il y a des pasteurs. L'ensemble de tous ces cinq ministères, c'est ça le corps de Jésus. Parce qu'il est écrit par tes maîtressures, nous sommes guéris. Et les maîtressures commencent d'abord par l'apôtre, le prophète, le docteur, les évangélistes et les pasteurs. Et vous devez savoir qu'un apôtre, les apôtres sont le père. Un apôtre, c'est un père. Un apôtre, c'est un fondement. Un apôtre, c'est le pilier de l'Église ou le pilier de la foi. C'est lui-même, c'est lui qui tient même ce qu'on appelle la doctrine de l'Église. Parce que c'est entre les mains des apôtres, Jésus-Christ avait laissé ce qu'on appelle la doctrine de l'Église. Et ce sont les apôtres qui devaient conduire l'Église. Et dans un apôtre se trouve tout le ministère prophétique, doctoral, évangélique, pastoral. Tout ce ministère sort à travers un apôtre, parce que l'apôtre est le Père. Et c'est comparable dans l'Ancienne Alliance, à travers Aaron et ses enfants. Aaron est l'image d'un apôtre, et les 4 fils d'Aaron, ce sont l'image de 4 ministères restants après l'apôtre. Le prophète, le docteur, les évangélistes et les pasteurs. Et un apôtre n'est pas établi par un homme, mais un apôtre est établi par Dieu. Et il est établi face à face avec Dieu. Un apôtre est établi par Dieu lui-même. Et Dieu lui-même, c'est lui qui est l'auteur d'établir un apôtre. Vous verrez que dans l'Ancienne Alliance, c'est Jésus-Christ lui-même étant Dieu qui a établi les apôtres. Et Paul n'était pas établi par un homme, il était établi par Dieu lui-même. Et c'est ainsi que vous devez comprendre que là où il y a un apôtre, c'est là où il y a de l'ordre, là où il y a 5 doigts. Parce que si un apôtre n'est pas là, nous parlerons de 4 doigts. Mais quand un apôtre est là, il y a 5 doigts, parce que c'est lui le Père. Et quand un apôtre n'est pas là, c'est le prophète qui est comme le Père, parce qu'il est écrit que nous sommes assis sur les enseignements des apôtres et des prophètes. Et le fondement de l'Église, ce sont les apôtres. Si vous lisez Apocalypse 21, on parle que les portes étaient le fils de Jacob, qui sont les images de prophètes. Et dans le fondement de la ville se trouvait le nom de 12 apôtres. Donc vous comprendrez qu'un apôtre, c'est un fondement pour l'Église par rapport à la doctrine. Parce que quand un apôtre est là, c'est là où il y a ce qu'on appelle la doctrine. Quelle est la doctrine de l'Église? C'est ce que Paul a dit. Je n'ai qu'à vous prêcher Jésus-Christ. Jésus-Christ est crucifié. Et aujourd'hui, à travers un apôtre, nous disons, Jésus-Christ est crucifié, transféré dans le cœur. Parce que Jésus-Christ, en réalité, il n'était pas mort, mais il devait changer tout simplement d'espace. Parce que quand il est venu, il est venu comme un temple total. Et ce temple-là devait être détruit pour que le débris de ce temple-là puisse adhérer dans le corps des hommes pour faire la construction du 3e temple. Et je dis que Dieu ne peut pas mourir, mais Jésus-Christ devait quitter. Et la mort de Dieu, c'est une vie. Et il ne peut pas mourir parce que dans l'homme, il vit. Frères et sœurs, quand vous disiez que les morts ne sont pas morts, et comment on dira que Jésus-Christ est mort? Parce que Jésus-Christ, c'est celui la vie qui devait être donnée aux hommes, et dont le Père dit en qui j'ai mis toute ma confiance. Quiconque croit à la vie et la vie éternelle. Et je dis que quand je parle de l'ordre, cela veut dire que dans l'Église, il y a d'abord l'apôtre qui est la tête,
il y a le prophète qui est le second, il y a les docteurs qui sont à la troisième position, il y a les évangélistes à la quatrième, il y a des pasteurs à la cinquième. Et après eux, nous pouvons prendre les intercesseurs, le roi, tous ceux-là qui sont comme des évêques, des diacres. Ils sont en dessous des 5 ministères établis par Dieu. Un évêque ne peut pas conduire un apôtre. Un évêque ne peut pas conduire un prophète, un docteur, un évangéliste et un pasteur. Un diacre de même de roi ou de président de la terre, ils ne peuvent pas conduire le 5 ministères dans l'Église. Parce que les 5 ministères, ce sont le plaid de Dieu. Ce sont le parti du corps de Jésus qui est sur la terre pour... C'est ça une règne. Frères et sœurs, j'ai une prière à conduire maintenant. Et si je profitais de ce temps, c'est afin de te parler par rapport à l'ordre. Et s'il y a des ordres là où tu je te conseille de faire la part de Dieu. Je te conseille d'être attaché à Dieu. Il faut respecter l'ordre. Un pasteur ne peut pas être au-dessus d'un évangéliste, ni d'un docteur, ni du prophète, ni d'un apôtre. Parce que l'apôtre, c'est lui le Père qui met au monde tout le... Frères et sœurs, et vous devez comprendre que lorsqu'on parle de l'ordre que je suis en train de parler, que cet ordre-là entre dans votre maison, que cet ordre-là entre dans votre vie, que cet ordre-là entre... et que cet ordre ici puisse te couvrir maintenant. Et toi, dont l'ordre n'était pas, à travers cette prédication, l'ordre est adhéré dans ta vie. Frères et sœurs, j'ai une prière à conduire maintenant et je dois vous laisser. Mais le peu que vous venez d'entendre, mon Dieu vous a béni, mon Dieu vous a couvert, et que ta maladie soit guérie, et que tu sois celui que Dieu veut. Toi qui viens de m'attendre, je dis la paix chez toi, la paix dans ton cœur, la paix dans ta maison. Et si tu veux avoir un contact avec moi, je ne cesserai de vous m'appelez dans le 00 243 81 47 00 316. En m'appelant, vous ne manquerez pas de recevoir de la part de Dieu quelque chose. Et je dis, la paix dans vos maisons, on se revoit. Tout simplement, que l'oreille à l'écoute du Seigneur, je vous aime beaucoup. Dans le nom de Christ, je suis. Amen. Zoumel 1000 ezopekisa biso makambo oyo. Soki nga mikolo nakomi ebotu nanga so nakomi ndeni. Nga mikolo nakomi soko sakai na nga kaka. Nabengi ka Zoumel 1000. Po radio wana non. En tout cas félicitations. Yo koloba nini po na radio Zoumel. Radio Zoumel 1000. Pour radio wana ezaka matata. À partir ya soki ezaka soki na France, mboka na Belgique, na Allemagne. Monte volcan. Qui a bien.